Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h16, comme tous les vendredis, Guy Carlier nous a rejoint. Bonjour Guy. Bonjour à tous. Bonjour Guy. Arlette. Bonjour Jean-Jacques. Alors je vais être franc avec vous, Guy. Hors antenne m'a dit que votre chronique avait pour thème la danse. Moi je suis, pardonnez-moi, un peu perplexe, vraiment, car il ne m'a pas semblé que la chorégraphie ait été une préoccupation majeure des Français cette semaine. Alors j'ai dû rater quelque chose, j'en suis certain. Alors je vais vous écouter avec la plus grande attention, mon cher Guy. Bonjour à tous. Ouais, j'ai noté dans votre lancement, mon cher Jean-Jacques, une certaine ironie, mais je vais ignorer vos persiflages et vous démontrer ce matin qu'il n'y a rien de plus important cette semaine que la danse. Ça, évidemment, il est certain que j'aurais pu aller à la facilité avec l'actualité ces derniers jours. Plus facile de faire des plaisanteries de garçons de bain sur les réactions du jugement de Marine Le Pen. J'ai pensé que les auditeurs avaient déjà suffisamment ri avec les commentateurs officiels comme Jean-Philippe Tanguy. Pour ceux qui ne voient pas de qui il s'agit, c'est l'enfant naturel de Dominique Besnéard et Jean-Pierre Coff. On a bien ri aussi avec Trump hier, et notamment cette scène pour montrer l'efficacité de sa folie de taxe. Il a brandi un tableau avec 2 colonnes. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dans chacune des colonnes. Peut-être lui-même n'était pas capable de dire d'où venaient ces chiffres, quelle était leur fiabilité. Et surtout, à quoi il s'appliquait. À un moment, il a montré un plus 12. Les gens autour de lui, les courtisans ont apprécié et fait un signe de la tête. T'es impressionné, mais on ne savait pas si ça s'appliquait à des pelles à tarte, des roues de tracteur, et surtout, qu'est-ce qui allait augmenter de 12 points. Alors oui, on a envie de rire avec ces enfantillages, mais au bout du compte, on sait bien que ce sont des rires qui finiront par nous faire pleurer. Le monde ressemble à une super production hollywoodienne, un blockbuster où une comète menace de chuter sur la Terre, un fou menace, lui, de faire exploser une bombe nucléaire. Et dans ces films, il y a toujours Bruce Willis qui sauve le monde à lui tout seul. C'est notre héros de cinéma. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, Bruce Willis a sauvé le monde pour de vrai. Il n'a pas joué dans une super production hollywoodienne, mais dans une courte vidéo familiale postée sur YouTube. Et cette vidéo est comme un phare qui traverse l'obscurantisme de cette époque. Et on est prêt à se résigner. Et à chaque fois, on est sauvé par quelque chose comme ça. Au dernier moment, une image, une scène qu'on n'oublie pas, qui nous donne à nouveau de l'espoir, parce qu'à chaque fois où on se dit « ça y est, c'est mort », ces images viennent nous rappeler que la vie gagne toujours, tout simplement parce qu'elle réveille un muscle qu'on croyait atrophié, celui de l'espérance. Sur cette vidéo, on voit la scène d'anniversaire du comédien. Comme on sait que depuis quelques années, il souffre d'une maladie neurologique irréversible, on regarde la vidéo en se demandant un peu où il en est. Vous savez, un peu comme on regarde les accidents qu'on croise sur l'autoroute. C'est pas très sain, mais on l'aimait bien, Bruce Willis. Et sur les images, on voit ses proches qui l'aident à découper son gâteau. Il s'exécute maladroitement, il est là sans être là, il a l'œil flou, le corps lent. Autour de lui, il y a Demi Moore, l'ex-femme de sa vie. Ils ont divorcé il y a plus de 20 ans, mais elle est revenue. Elle est l'une des rares qu'il reconnaît parfois. Leurs filles sont là aussi, et ces femmes forment une chaîne humaine, un barrage contre l'oubli. Leurs mains guident celles de Bruce Willis pour découper le gâteau. Il se laisse faire machinalement. Il n'est pas là, disais-je, mais soudain, son regard croise celui de Demi Moore et on devine des souvenirs en avalanche qui le ramènent à la réalité, à la vie. Et lorsqu'il se rend compte qu'elle chante pour son anniversaire, le voilà qui sourit. Et peu à peu, il sort des limbes de la maladie, revient au milieu des siens, et comme dans ces films où il sauvait la planète, le voilà qui reprend le contrôle de sa vie. Il prend le couteau, il découpe le gâteau, comme s'il sauvait la planète, et le voilà qui se redresse, ses lèvres murmurent la chanson d'anniversaire, et le voilà qui chante, et le voilà qui esquisse un pas de danse, et le voilà qui danse. Bruce Willis dansait, et on se dit que le monde est sauvé, puisqu'il danse encore. Alors bien sûr, ce n'est pas une chorégraphie de comédie musicale, c'est un geste qui ne dure qu'un instant. Mais regardez la vidéo, il danse avec une élégance rare, une grâce incroyable. Et la fluidité de son mouvement, ce sont que quelques secondes dans la vie cette semaine, quelques secondes suspendues où le héros de ciné qu'il était est venu habiter le corps de celui qu'il est devenu. Ça dure pas longtemps, c'est fragile, mais dans cette fragilité, c'est la vie qui triomphe.
Et cette victoire m'a fait penser à une autre victoire du même ordre. Souvenez-vous de cet homme qui s'est mis à danser soudain sur le parvis d'une église à l'enterrement de sa femme enseignante assassinée par une élève. L'homme était en costume, on aurait cru un contrôleur de gestion. C'était surréaliste, cet homme qui se mettait à danser comme ça sur le parvis de l'église. On pensait à cet instant au titre du roman de Daniel Robs, « Mort, où est ta victoire ?» Julien Clerc a fait une chanson de cette histoire. Vous comprenez maintenant mieux, mon cher Jean-Jacques, pourquoi il arrive parfois que la danse soit plus forte que le malheur. Il tourne, il danse, et c'est encore de la vie, ayant parfois l'arrogance de tout noyer sur les parvis. Ça fait du bien dans ce monde qui tournoie et qui nous emporte. Et ce monde, on ne sait pas où on va, Arlette. Non, mais on dit merci encore plus que d'habitude à Guy de nous avoir offert ce moment. On a envie de se taire pour une fois. Oui, qui parle tout le temps. Merci Arlette. Oui. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est pas l'exercice de style, c'est le fait que on se rend compte du côté dérisoire de certaines choses, et c'est ce côté dérisoire qui mène le monde. Alors que l'essentiel n'est pas là, évidemment, et que l'homme est capable de victoire et de beauté, et c'est simplement la culture, la civilisation, la beauté des choses qui est plus forte que le malheur et la barbarie. 8h22.